C'est une merveille, c'est une beauté, c'est l'omnibus à ne pas rater. Il fait 1208 pages, il est absolument magnifique, il est massif, il est costaud, il est gigantesque, il est énorme. C'est l'omnibus spectaculaire Spider-Man par J.M. DeMatteis et Sal Buscema, le regretté Sal Buscema qui nous a quittés il y a quelques mois. D'ailleurs, l'annonce de cet omnibus a eu lieu quelques jours après la disparition de Sal Buscema, auteur légendaire qui a travaillé chez Marvel Comics pendant des décennies et qui nous a régalé sur à peu près toutes les séries qu'il a touchées, et on se souviendra bien sûr de lui sur la série spectaculaire Spider-Man où il a laissé son empreinte à tout jamais. Un omnibus absolument incontournable pour tous les fans de comics qui se respectent. Des épisodes absolument fabuleux, ne serait-ce que cette couverture est une invitation à lire et à découvrir ce magnifique ouvrage qui reprend les épisodes de la série Spectacular Spider-Man 178 à 216. La série Spectacular Spider-Man est une série qui a été lancée en 1976, c'est mon année de naissance, donc nous ne sommes pas sur les épisodes de 76, on est sur des épisodes parus au début des années 90, on va en parler, notamment dessinés par Sal Buscema, mais pas que, il y a plein d'autres auteurs, c'est on va dire principalement dessiné par Sal Buscema. Alors vous le savez, Spider-Man c'est une longue histoire depuis les années 60. Il y a la série principale, la série historique Amazing Spider-Man qui va bientôt fêter ses 1000 numéros, et au fil de l'histoire il y a eu plusieurs séries Spider-Man, des séries complémentaires qui se passaient en parallèle et qui racontaient d'autres histoires par d'autres auteurs. Souvenez-vous, pendant la légendaire saga du clone, nous avons eu droit à pas moins de 4 séries régulières Spider-Man, c'est simple, il y en avait une par semaine. En semaine 1 on allait acheter Amazing Spider-Man, en semaine 2 on achetait Spider-Man, en semaine 3 on achetait Spectacular Spider-Man, en semaine 4 on achetait Web of Spider-Man. C'était les 4 séries Spider-Man, et ce sont des séries qui ont été relaunchées, qui ont existé pendant un temps, qui ont disparu, qui sont revenues. C'est une histoire bien compliquée. Aujourd'hui, en 2026, on n'a plus qu'une seule série Spider-Man régulière avec pas moins de 2 numéros par mois, mais ce modèle de plusieurs séries Spider-Man revient de temps en temps, et c'est vrai que c'était plutôt plaisant, même si pendant les crossovers il fallait acheter les 4 pour pouvoir suivre l'histoire, exemple la saga du clone. Donc parmi les séries les plus légendaires, je vous ai parlé de Web of Spider-Man, je vous ai parlé de la série Spider-Man sans adjectif, celle lancée par Todd McFarlane, la série historique Amazing Spider-Man, et donc Spectacular qui est donc la série absolument légendaire par 2 pointures, notamment J.M. DeMatteis, John Mark DeMatteis, qui a notamment travaillé sur Captain America, mais qui a à peu près tout fait chez Marvel, et Sal Buscema, dont la carrière est associée à Spider-Man, mais aussi aux Avengers. On retrouve, je vous l'ai dit, dans ces épisodes, non seulement des épisodes signés par Buscema, mais d'autres épisodes comme par exemple Amazing Spider-Man Soul of the Hunter de Matteis et Mike Zeck. Il fallait évidemment qu'il y ait du Craven parce que sinon ça n'aurait pas été possible. Regardez-moi la beauté de cette saga, de la suite de cette saga avec évidemment le légendaire Mike Zeck au dessin, et avec ce dessinateur fabuleux, donc Mike Zeck et donc Craven. Et Sal Buscema, c'est ce style, c'était ce dessin, un dessinateur qui a souvent vécu dans l'ombre de son frère John Buscema, le légendaire John Buscema, mais un dessinateur qui a su s'imposer, un dessinateur qui a su montrer l'étendue de son talent à travers des pages absolument légendaires et magnifiques. C'est vraiment toute une époque, ce Spider-Man, avec un ancrage particulier, un ancrage qui rappelle évidemment Al Williamson. C'est vraiment un ancrage hyper maîtrisé qui nous propose de découvrir des pages absolument fabuleuses. Je regarde s'il y a du Al Williamson à l'ancrage. Non, il y a du Sal Buscema, il y a du Bob McLeod, du Keith Williams, Al Milgrom bien sûr, mais c'est d'une inspiration, c'est un trait, en fait c'est un style, on est vraiment dans du dessin, on n'est pas du tout dans quelque chose de photoréaliste, on est dans du dessin et on est dans une proposition graphique qui lui est propre. On reconnaît au premier coup d'œil ce dessin qui est non seulement le marqueur d'une époque, mais qui est également
eh bien, la preuve d'un talent absolument immense. Aux manettes de cet omnibus, je vous l'ai dit, on retrouve John Mark de Matteis. Il est aidé sur un nombre d'épisodes assez incalculable par d'autres scénaristes, parmi les plus grands noms, David Michelini, Steven Grant, Anne Nocenti, Tom DeFalco, Tom Brevoort ou encore Tom Lyde ou Todd DeZago au scénario, pour le dessin. Nous avons évidemment Sal Buscema qui fait la majeure partie, mais on a également Mike Zeck qui fait le one-shot introductif dont je vous ai parlé, Scott McDaniel, Jerry Brigham, Bob McLeod ou Aaron Lopestri. Déjà là dans les années 90. On a également John Romita Senior qui fait quelques pages de l'annual. On a également Walter McDaniel ou MC Wyman, des auteurs qui sont des grands habitués chez Marvel. Au programme, je vous l'ai dit, il y a ces épisodes, des épisodes qui se situent entre 1992, enfin 1991, hein, ça commence en juillet 91, donc en fait c'est vraiment une période hyper récente et c'est une période 91, c'est une période qui nous rappelle évidemment les années McFarlane, c'est-à-dire que il y avait McFarlane sur la série Amazing Spider-Man puis Eric Larsen, et sur la série Spectacular qui était la série sœur, et bien on avait Matteis et Buscema. Ça se termine en 94. Donc on a vraiment 91, 92, 93, 94, quasiment 4 années de production, le tout réuni dans un massif et magnifique omnibus de 1200 pages. On fera un page à page bien entendu, c'est une merveille. Alors Spider-Man, vous le savez, c'est le champion des omnibus. Les plus gros succès d'omnibus en France, c'est Spider-Man. On a évidemment eu la saga du clone qui a tout lancé, on a eu les Ultimate Spider-Man qui ont tout cassé, on a eu la chance d'avoir les Amazing Spider-Man de Todd McFarlane avec David Michelini, de Eric Larsen avec David Michelini, et puis on a eu ceux évidemment de Mark Bagley, il y en a eu 2, donc on a vraiment beaucoup d'épisodes de la série principale, et on est ravis d'avoir enfin la série annexe, la série sœur, la deuxième série Spider-Man réunie dans ce sublimissime omnibus qui est disponible en lien en descriptif de la vidéo. Si vous le cherchez, vous pouvez le trouver là. Vous le savez, 80% des omnibus sont vendus en ligne, ça ne profite jamais aux libraires puisque c'est vendu sur des gros sites comme Amazon ou Fnac. Moi je vous invite à faire un geste, vous passez chez un libraire indépendant comme BD Fugue en lien, qui est notre partenaire, et vous le recevez dans quelques jours. Vous avez également la possibilité de le commander chez votre libraire. Il a forcément un compte Hachette, vous passez voir votre libraire, vous lui donnez la référence. Je peux vous donner le code barre si vous voulez, vous notez, prenez un stylo 9791039 145305, voilà, j'espère que c'est noté. Vous lui donnez le code barre, l'ISBN 13 avec à 13 chiffres, et il peut vous le commander. Voilà, ne passez pas à côté de cette merveille, c'est une pépite, c'est un joyau, c'est tout simplement l'omnibus qu'il ne faut pas rater. On fait le page à page très bientôt. Salut, merci, à bientôt, et je vous dis à très vite. Bye bye.